Coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour tout en colle à partir de la box de Mars. Donc la box de Mars est disponible, vous pouvez trouver les renseignements en suivant le lien que je vous mets dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors moi j'ai choisi d'utiliser un tampon que je n'ai pas encore utilisé vraiment, je l'ai utilisé une fois, pourtant il me faisait très envie ce tampon, donc voilà, je m'en sers aujourd'hui avec vous, c'est un tampon Prima. C'est la petite Mégane. Donc je vais tamponner ce personnage sur une chute de Bristol blanc. Donc j'utilise ma Memento puisque je vais colorier au feutre à alcool. Bon là rien de bien nouveau sous le soleil, hein. Je remplis, je fais les ombres et ainsi de suite. Vous savez faire, il n'y a pas de souci. La colorisation est maintenant terminée, il va falloir que je l'habille. Donc je vais choisir deux papiers de la collection, un qui fera le haut et les bottes et l'autre qui fera la jupe. Ils sont tous superbes, donc j'ai eu un petit peu de mal à choisir, mais bon, il faut bien se décider. Donc là, je vais ancrer seulement la partie qui m'intéresse du tampon. Donc j'essaie de caler à peu près mon papier pour gaspiller le moins possible. Donc maintenant, c'est autour de la jupe. De la même manière, je cale mon papier. Je protège le reste au cas où ça déborderait un petit peu. Et j'ancre uniquement la jupe sur le personnage. Alors j'essaie d'effacer un petit peu autour. Alors comme j'efface un peu trop, je vais prendre mon crayon encre pour redessiner juste les petits morceaux de motifs qui manquent. Alors l'avantage de cette plaque, voilà, c'est que je peux repositionner mon papier juste avant de tamponner. Et voilà, maintenant un petit découpage au plus près du motif. Je répète la même opération pour le haut et pour les bottes, et afin d'éviter la partie centrale des bottes, je prends ma planche de coupe et mon cutter de précision. Je passe maintenant les contours au feutre noir de manière à éviter les parties blanches, hein, vous le savez, c'est pas très joli. Et on passe par l'arrière du motif, comme ça si jamais le crayon dérape, il dérape sur l'arrière qui ne se verra pas et on n'abîme pas tout ce qu'on vient de faire. Donc là je suis désolée, on a sauté l'étape collage parce que je ne filmais pas et je m'en suis aperçue un petit peu tard. J'ai aussi fait quelques ombres avec un marqueur à alcool gris. Et j'ai bien sûr passé les contours. Alors là, j'ai mis la jupe en relief sur de la mousse 3D, donc j'ai colorisé en vert, dans un vert qui se marie bien avec le papier, le dessous de la jupe, de manière à ce que ce soit joli quand même, d'où que le regard se porte. Alors j'essaie de vous montrer un peu mieux, mais ça marche pas, donc vous verrez sur les photos à la fin. Donc dans la box, il y a aussi 4 grandes feuilles en format 30-30, 2 marrons et 2 craft. Donc pour ce personnage là je vais choisir la craft et je vais découper une bande du papier pour faire un tag. Donc là je ressors tous les éléments déco qui sont contenus dans la box. Donc il y a des fleurs, rosettes, il y a une magnifique fleur pétalou, du ruban, des nœuds, des sequins, enfin il y a plein de choses. J'ai finalement arrêté mon choix sur ce papier impression plan de Paris. Et là je vais découper le haut de mon tag, donc je prends des repères à 1,5 de chaque côté, je coupe en biseau et j'obtiens mon tag. Je fais un repère pour faire un trou avec la crocodile. Et de manière à créer des œillets, je prends une chute du papier, je fais 2 trous toujours à la crocodile et je prends ma perforatrice rond, le plus petit que j'ai, pour faire des formes d'œillets que j'ancre à la Distress Vintage Photo. Je vais également ancrer tous les tours du tag, enfin tout le tour du tag.
Et j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure aussi dans les éléments de déco, il y a des tas de découpes, des nœuds, des mots, des bords de cahiers. Donc je choisis voilà, une tour Eiffel, bien sûr, parce que enfin bien sûr, vous ne savez pas, mais je fais sur le thème de Paris. Ah bah si, vous savez, puisqu'il y avait le plan de Paris. Alors ce fameux papier, je le déchire dans une approximation un peu dirigée quand même. Et j'encre à nouveau, toujours avec la Vintage Photo. Je le colle. Et j'essaie de voir un petit peu comment je peux agencer tous mes éléments. Alors les mots sont, dans la box, sont proposés en blanc de manière à ce qu'on puisse les décorer, enfin les colorer à la distress, au feutre à alcool, au crayon de couleur, enfin vraiment on a des tas de possibilités. Donc c'est une super idée, moi je trouve que c'est vraiment très très bien. Du coup on fait exactement ce qu'on veut. Donc là j'ai choisi distress et j'ai choisi un rose qui se marie vraiment bien avec la collection de papier. Donc c'est le Worn Lipstick. Pour essayer de faire un petit peu la structure métallique de la tour Eiffel, je prends à nouveau mon crayon et je fais des traits pour simuler le treillage métallique, enfin le treillage, la structure métallique de la tour Eiffel. Alors le mot Paris du coup dénote un petit peu, donc je vais faire des espèces de petits volutes, toujours avec le même stylo, de manière à habiller un petit peu, vous verrez sur les photos à la fin. Donc j'essaie de voir comment agencer tout ça, ce que je vais mettre ou pas, ou voilà, c'est un petit peu... Il y a beaucoup de choses dans la box, donc c'est vrai que du coup c'est un petit peu difficile de choisir. J'avais envie de tout mettre parce que tout est vraiment joli. Donc finalement j'ai choisi de prendre cette étiquette. Alors Noël nous a dessiné des bustes sur les étiquettes. Donc désolée Noël, mais je vais prendre l'autre côté. Ouais, je suis vilaine, tu fais des efforts et voilà. Voilà comment t'es récompensée. Bravo. Hein. Donc je l'ai passé à la Distress Walnut Stain. Non, pas du tout. À la Distress Vintage Photo, comme tout à l'heure. Et là, je prends ma Versafine Sepia pour ancrer le magnifique tampon Kling de chez Stamperia. Il est somptueux ce ruban. Regardez un petit peu cette définition. Bah, de toute façon, avec les Kling, on n'est jamais déçu. Hein. La qualité de l'impression caoutchouc, c'est quand même très chouette. Donc cette fois, j'encre les bords avec une encre un petit peu plus marron, un petit peu plus foncé, la Gathered Twigs. Et je vais glisser le tag derrière le personnage. Alors j'ai choisi de prendre la fleur pétalou, elle est tellement belle, je voulais l'utiliser tout de suite. Voilà, donc je vais tout coller. J'ai regardé un petit peu comment je voulais que ce soit. J'ai pris une photo de manière à replacer exactement comme je l'avais décidé. Et là je me dis oups, j'ai juste oublié le ruban qui est fourni aussi dans la box. Donc moi j'ai choisi là, donc il y en a deux, hein. Il y en a un satin et celui-ci qui est une belle dentelle avec un mini gros grain inséré dedans. Et j'ai choisi de le faire tenir en l'agrafant tout simplement. Je voulais donner un petit côté un peu métallique à tout ça. Donc j'agrafe mon ruban autour du tag et je finis de coller. Et après j'ajuste la longueur des petits brins en coupant vraiment juste le minimum. Et je finis d'assembler tous mes éléments. Il ne reste plus qu'à mettre l'œillet en place. Donc je colle mes deux cercles. Donc un sur l'avant, un sur l'arrière. Là je ne vous ai pas montré l'arrière, mais il y en a un également. Je mets l'œillet en place avec la crocodile. Voilà. Le ruban, donc l'autre ruban qui est fourni dans la box, à savoir le ruban satin rose. Il ne me reste plus maintenant qu'à placer les derniers détails sur mon tag.
Donc là j'ai choisi avec les micro-perles, les micro-demi-perles autocollantes, j'ai choisi de réaliser un collier en fait sur le personnage. J'avais très envie de faire ça parce que ces demi-perles elles sont magnifiques. Oui je sais, je trouve que tout est magnifique dans cette box, mais c'est vrai, tout est magnifique dans cette box. Donc je me bagarre un peu comme tout le monde hein, avec ces demi-perles. Et je viens les placer tout autour du cou. Mais on verra mieux sur les photos de la fin. J'ai également ajouté perles de pluie et sequins tout autour du personnage sur le tag. Et de manière à finir un petit peu les sequins et à rester dans le style, je vais mettre des demi-perles toutes seules sur voilà, bah là, ce que je suis en train de faire. Et je vais en mettre également au milieu des sequins. Donc comme ça fait un rappel et ça finit vraiment d'habiller, c'est très joli. Et comme au milieu de la fleur pétalou, les pistils à la fin sont arrondis, bah, du coup voilà, il y a une continuité dans toute la déco. Ça me plaît plutôt bien. J'espère qu'à vous aussi. Hein. Parce que si je vous montre, c'est un petit peu dans l'espoir que ça vous plaise aussi quand même. Voilà, comme je vous disais, donc je mets les demi-perles au milieu des sequins. Et c'est la dernière opération déco. Non, Laetitia, grosse menteuse. J'ai rajouté des petits tamponnages du tampon fourni dans la box, donc le tampon ruban, tout autour du tag. On aperçoit un petit peu là, mais vous allez mieux voir sur les photos que je vous présente à la fin. Donc voilà pour ma première réalisation avec cette box de Mars. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées pour en réaliser un à votre tour. Merci beaucoup de suivre mes vidéos. Je remercie tous les nouveaux abonnés et puis tous ceux qui me suivent depuis le début pour certaines. Donc merci beaucoup beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle réalisation. Bye bye!